Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce numéro spécial de Et alors, où on va parler de la série Adolescence. Avec mon Anaïd. Bonsoir Anaïd. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kiwi. Bonsoir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Bonsoir la personne sans qui je ne serais rien. Bonsoir James. Oh, et ça me fait plaisir. C'est pas souvent que j'ai des compliments, mais merci. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Donc un numéro spécial consacré à Adolescence, la série Netflix. On ne va parler que de ça dans cet épisode de Et alors. On va multiplier, vous allez voir, chers auditeurs, chères auditrices, des épisodes spéciaux. Et pour les plus fidèles d'entre vous, vous avez dû remarquer que notre dernier épisode, le 50e, avait changé un petit peu sa formule. Donc parlez-en autour de vous, partagez, likez et abonnez-vous sur tous nos réseaux. Allez voir la nuitdudimanche.fr et radioverse.fr. Super introduction. On écoute la bande-annonce d'Adolescence. On est armés. Vous cherchez quoi? Les mains en l'air. C'est pas la bonne maison. Mais c'est qu'un gosse. Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai. C'est un bon gamin. Jamie, écoute bien attentivement. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît. Je vais commencer par te demander. Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Oui. Alors on peut dire que vous êtes amis. C'est elle qui est morte? Pourquoi tu demandes ça? Ok, qui nous fait le pitch Anaïd, tu te sens de faire le pitch? C'est en fait une série où ça commence par la police qui rentre dans une maison pour prendre un enfant en détresse. Les 4 épisodes, c'est en fait l'histoire de l'enfant. Il est accusé de tuer une de ses collègues de l'école. Tout tourne autour de la recherche de la vérité, quoi. Qu'est-ce qu'il s'est passé Est-ce qu'il est Exactement. coupable Et tout le monde se retrouve à enquêter sur ce meurtre. Et les parents, les proches, et la police, et le psy, etc. Kiwi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série? Alors, je vais vous dire, la, mmh, la raison du succès et de pourquoi les gens sont fans, je pense, c'est surtout du côté technique de la série. Moi, personnellement, je me suis rendu compte de ce détail technique au bout de 20-30 minutes du premier épisode, donc j'ai vraiment été choquée. Je me suis dit: «Attends, il s'est vraiment la caméra ne s'est pas arrêtée depuis le début». Parce qu'effectivement, tous les épisodes sont en plan séquence. C'est un seul plan séquence par épisode et la caméra ne s'arrête pas et les jeux d'acteurs sont incroyables. C'est-à-dire que les acteurs continuent de jouer pendant 1 heure alors que, le personnage principal, c'est quand même un enfant qui doit avoir 12 ou 13 ans et je trouve ça incroyable comme prouesse technique et comme jeu d'acteur. Ce que tu viens de nous dire, Kiwi, ça me fait penser à l'émission qui sera diffusée le dimanche 13 avril à 18h, l'Instant Culte, et qui est consacrée à Requiem for a Dream, où on voit que la technique de réalisation sert le propos. Et là, c'est ce qui se passe avec Adolescence. C'est-à-dire que ce plan séquence qui dure tout l'épisode et qui est répété donc sur les 4 épisodes, il te prend aux tripes et il te fait entrer dans la série, dans l'histoire de façon j'ai envie de dire, comme un coup de poing quoi, que tu reçois. Moi, j'aime bien quand la technique sert l'histoire et quand c'est pas juste de l'esbrouf. Florent. Entièrement d'accord. Alors moi, à la base, j'avais vu cette histoire de plan séquence. Ça parlait beaucoup de ça sur les réseaux, notamment Twitter et du coup j'ai été, un peu happé. Je me suis dit: «Attends, c'est pas possible, ils ont vraiment fait toute la série en plan séquence». Je suis allé voir et ouais, donc comme tu disais, au-delà de la technique qui est formidable, bah, ça sert vraiment à un propos et ici, bah, le plan séquence, il te sert à te mettre, en position de témoin. Tu assistes réellement au procès, à l'enquête et c'est formidable, comment, l'immersion elle est totale. James, un commentaire? Alors moi je suis assez partagé parce que je suis, bluffé effectivement, par la façon de tourner en plan séquence. Je suis bluffé par le jeu des acteurs. J'ai été très hypé en fait par le contexte, enfin par le pitch, du film et par le premier épisode qui pour moi est le meilleur des 4 épisodes et qui vraiment est très puissant. En fait dès qu'il y a le jeune, à l'écran, c'est très puissant. Après, j'avoue que je m'attendais un peu à autre chose et même si j'ai passé un bon moment devant la série et que je la recommande, je suis quand même un peu frustré par la fin. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à des retournements de situation, des enquêtes, alors que pas du tout, hein, et c'est la volonté. Donc, je le critique pas du tout, mais j'avoue que je suis un peu resté sur ma faim. Je pense que le propos, en fait, c'est enfin,
l'idée de cette série, c'est plutôt de pas nous dire si c'est le tueur ou pas, l'adolescent, parce qu'au final, ça nous intéresse, mais pas tant que ça. Ce qui veut vraiment nous montrer, ici, Stephen Graham, donc qui est co-créateur du programme et qui est acteur et qui joue le père d'ailleurs, exceptionnel. Exceptionnel Et aussi. donc là, ce qu'ils veulent vraiment nous montrer, et c'est une des premières grandes séries qui fait ça, c'est la puissance des réseaux sociaux et du phénomène des incels. Ouais, ça et aussi, je pense qu'il veut aussi nous montrer, en fait, le parcours, de vie de plusieurs personnes qu'une enquête comme ça peut rassembler et les dégâts que ça peut causer, mais que ce Ouais, soit ouais. de toutes les parties. Mais j'avoue que comme je ne m'attendais pas à ça, en fait, je suis resté sur ma faim. Mais pour autant, j'ai adoré la série et je la recommande. Anaïd, qu'en penses-tu? Je pense qu'en fait, c'est un très très bon jeu mental, surtout. Un de épisodes, c'était le troisième épisode qui passe avec la psychologue et que ça te donne en fait un peu des connaissances à l'intérieur de qu'est-ce qu'il pensait, comment est-ce qu'il te voit, qu'il pense qu'il est en contrôle, mais en fait non. Et la psychologue, en fait, elle reste très très calme par rapport à tout ce qui est en train de se passer et surtout par la situation parce que c'est super grave. Euh, J'adorais en fait tous les jeux de comment est-ce qu'il n'a pas beaucoup de, il a pas beaucoup d'action, mais tout le dialogue, toutes les choses qui viennent du côté mental, de comment est-ce que ça, bon, on arrive au point où on est maintenant. Je trouvais que c'est merveilleux. C'est vraiment ça te met dedans et Ouais, tout à fait. Je te plus sois. On y reviendra un peu plus tard. Juste avant, Kiwi, toi, tu en as pensé quoi de la série? Bah, quand j'ai commencé à la regarder, je savais pas du tout, de quoi elle parlait et je me suis dit, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis juste dit que c'était la série tendance, du moment et en fait, j'ai été absolument, happée par, toute l'intrigue, Je me suis vraiment plongée dans, est-ce que l'enfant est vraiment coupable ou pas, dans cette tension qu'on nous met tout au long de la série où, au final, on sait pas vraiment si c'est lui ou pas, mais c'est pas ça qui compte. C'est vraiment, tout ce que son entourage en pense, tout ce qui se passe autour, qu'est-ce que son action à lui ou pas a impliqué, au final, dans la ville. De toute façon, cette série aborde quand même énormément de sujets et des sujets vraiment, de sociétal de fond et D'actualité. c'est sublime pour ça. Ouais. Là, tu dis quelque chose d'important, Florent, tu as dit, d'actualité. Je crois que Kiwi l'a dit aussi, tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que c'est une série, d'aujourd'hui avec des préoccupations, d'aujourd'hui et c'est ça aussi qui est fort, qui à mon sens, c'est pour ça qu'elle résonne autant. Oui, oui, je trouvais ça très intéressant comme propos de la surtout dans l'épisode 2, on voit la vision d'un adulte face à ce qui se passe, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il comprend pas vraiment, il essaye de faire au mieux et c'est vraiment très intéressant comme question de s'interroger justement sur, qu'est-ce que font, nos ados, les enfants, je vais pas dire nos nos enfants parce que j'en ai pas, mais mais oui, c'est vraiment très intéressant, comme psychologie. Je sais pas vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de la regarder, Alors moi, honnêtement, c'est le buzz autour de la série. Tout le monde disait que c'était une série à voir, qu'elle prenait, aux tripes et donc je me suis, lancé dedans et je n'ai pas, regretté. Toi, Naïd, qu'est-ce qui t'a motivé à regarder la série? mais je crois aussi que c'était une des recommandations de Netflix et c'était Mmh. court et c'est une chose en fait que j'aime bien quand c'est des mini-séries parce que tu sais qu'il va avoir un fond. Parce que on est, ouais, je déteste qu'il a quelques séries qui se prend beaucoup de temps et en fait, il n'a pas vraiment une fin. Et quand à la fin, quand ça finisse, par exemple, comme Game of Thrones, que la fin, c'est décevant. Et je mets bien en fait que c'est court, c'est une histoire super bien faite. C'est une question qui se pose, et en fait, ça, je crois que ça, c'est le côté artistique, que la question qu'il devait poser. Parce qu'une fois, comme elle a dit Kiwi, ça ne résoudrait pas le problème, on ne sait pas. Et sur ce que tu viens de dire, Anaïd, j'ai fait un petit teaser, sur cette propension à ne jamais vouloir terminer quelque chose et à vouloir continuer les séries qui est effectivement insupportable. Je vous conseille le livre de Grafton Tanner qui s'appelle Foreverism aux éditions, Façonnage, sous-titré Quand le monde devient un jour sans fin. C'est un super livre et on va en reparler, pas dans les à l'ordre, mais dans une autre émission, très prochainement. Est-ce que vous avez un moment, une scène ou peut-être un épisode préféré? Anaïd, on commence par toi.
Je crois que mon épisode préféré, c'est celui-là de la psychologue. C'est le troisième épisode où tu vois comment est-ce qu'elle rentre, elle pose que des questions comme un psychologue parce que les psychologues sont pas là pour te donner les réponses, c'est seulement pour donner la bonne question. Et tu vois comment est-ce que lui, dans son mental, il commence à raconter des histoires, il commence à raconter des choses, il commence à essayer de jouer cette jeu de pouvoir avec elle. Et en fait, elle reste super calme, elle reste super professionnelle. Et à la fin de l'épisode, quand en fait ça finit, il part, il le prend, tu vois en fait le côté humain, en fait, tu as vu le côté professionnel quand il était en train de parler avec elle, mais après tu vois comment est-ce que ça les pèse sur l'âme, tout ce qu'en fait il a raconté. Et tu vois aussi comment est-ce que ça change de la psychologue professionnelle à l'être humain et comment est-ce qu'elle réactionne par rapport à tout ce qui était raconté pendant l'épisode. Alors, j'ai trouvé que c'était un travail de psychologie surtout, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'était excellemment fait. C'était bien, bien fait. Ouais, super, super épisode effectivement. Kiwi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un autre épisode préféré ou un autre moment ou c'est le même? Bah, j'ai beaucoup aimé l'épisode 3, mais j'avoue que le 4, où on voit, tout ce qui touche à la famille, ça m'a beaucoup, enfin, je l'ai trouvé très impactant, aussi, où, il part vraiment, j'ai trouvé que c'est l'un des plus fous comme épisode, on va dire, parce qu'il part vraiment dans tous les sens et c'est l'un des seuls épisodes où on se déplace vraiment d'un endroit à un autre, avec une voiture. Alors que dans les autres épisodes, c'est vraiment, un lieu et on y reste. Alors que là, on se déplace dans un autre lieu, on sort d'un endroit, on rentre, c'est vraiment très diversifié et j'ai beaucoup aimé toute ce pas la psychologie, je vais dire, mais plutôt bah, où on voit, à quel point ça touche, la famille, les parents et la sœur de l'enfant, du jeune garçon. Ouais et puis on a beaucoup de peine pour les parents puisqu'ils arrêtaient pas de se remettre en question et dire: «On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire autrement», alors qu'en soi, ils avaient pas grand-chose à se reprocher puisqu'ils ne connaissaient pas les dangers, des réseaux sociaux et de l'enfermement du garçon. OK, d'accord, merci. Faut quand même dire que c'est une série, de la BBC et je trouve qu'ils font des super séries, quoi. Quand tu compares les séries de la BBC et les séries, je c'est horrible ce que je vais dire, mais et les séries, de France Télévisions, par exemple, il a la différence de qualité d'interprétation, de scénario, c'est un gouffre, quoi. Le gouffre est effrayant, je trouve. Donc, ouais, chapeau à la BBC de s'emparer de ce genre de série. OK, je vous propose de conclure. Kiwi, peut-être un mot? Moi, j'avais une recommandation pour finir. Mmh? Si. C'est une série française qui date d'il y a 5 ou 6 ans, je crois, qui est un peu dans le même concept, d'un épisode est égal à un plan séquence où la caméra ne s'arrête pas et là, ça dure une demi heure seulement, mais ça s'appelle, «L'effondrement» et ça parle plus d'un effondrement, économique plutôt que toute la conscience, écologique, écosystème, et tout ça. Et ça vaut vraiment le coup de s'intéresser aussi aux séries comme ça qui font des plans séquences, par épisode. Je trouve ça vraiment très intéressant comme concept. OK, d'accord. C'est une série produite par quelle chaîne? Canal+, il me semble. Très bien. Eh beh, écoutez, merci. On conclut sur ça, cet épisode spécial, de «Et alors?» sur la série Adolescence, qui est disponible sur Netflix et qu'on recommande, du coup. Merci encore Anaïd, Kiwi, James et Florent et on se retrouve, très bientôt pour la suite des aventures. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir.